sommes heureuses de vous recevoir ce matin dans le cadre de la Journée internationale de l'épilepsie, dont le thème mondial cette année, c'est Avançons ensemble pour un monde meilleur. Et donc, globalement, il s'agit ensemble, avec toutes les autres communautés scientifiques, les autres neurologues des autres pays, de progresser, de faire avancer la recherche, de faire avancer les activités de soins au profit des patients qui vivent avec l'épilepsie pour un avenir meilleur et avec le moins de stigmatisation. Donc, aujourd'hui, au Sénégal, à Dakar, on a organisé une journée porte ouverte au niveau du service de neurologie du centre hospitalier universitaire de Fann pour permettre aux patients, aux familles, aux gens qui seraient intéressés de venir découvrir en fait ce que c'est que l'épilepsie, de savoir qu'il y a des modalités de prise en charge, d'exploration qui existent au niveau de Fann, au niveau de tout le Sénégal. Et justement d'améliorer la prise en charge et l'accompagnement des patients qui souffrent de cette maladie. L'épilepsie, c'est une maladie du cerveau qui se manifeste essentiellement par des crises. Et ces crises sont multiples et variables, mais la plus connue, c'est la crise généralisée tonico-clonique chez le patient qui, en cours d'une activité normale, tombe. Tout son corps tremble, les membres supérieurs, les membres inférieurs, les muscles du visage, et il a de la mousse qui sort de sa bouche et parfois il peut perdre des urines. C'est la crise la plus fréquente, la mieux connue, mais il existe beaucoup d'autres formes de crise d'épilepsie. Alors lorsque le patient n'est pas traité, les crises peuvent entraîner une dégradation des fonctions cérébrales, c'est-à-dire chez l'enfant des troubles cognitifs, un défaut de maturation, de croissance cérébrale. Donc on va avoir un enfant qui va présenter un déficit cognitif, c'est-à-dire des troubles mentaux qui seront des conséquences de ces crises d'épilepsie. Oui, c'est une maladie de l'enfant essentiellement. Elle est plus fréquente chez l'enfant, mais on la retrouve également chez les adultes. Et il faut savoir que les causes chez l'enfant et chez l'adulte sont différentes. Et ma collègue qui est neuropédiatre, et puis neurophysiologiste pédiatre également, pourra vous donner des données plus précises concernant les enfants. Elle vous donnera les données hospitalières concernant les enfants qu'elle détient, mais il existe très peu de données exactes de prévalence hospitalière. Et ce qu'on peut se dire, c'est que depuis qu'on a commencé les activités de la Ligue en 2005, l'épilepsie est passée de la 6e place des consultations à la 2e place. Et donc, ça fait une augmentation significative. Et nous organisons chaque année des caravanes. Nous allons dans les régions du Sénégal et nous allons à la rencontre des patients. Et nous avons diagnostiqué et traité près de 5000 patients qui étaient épileptiques, qui ne le savaient pas et qui ont été découverts au cours de ces caravanes-là. Pour dire qu'il y a eu une augmentation notable, en tout cas dans le nombre de patients épileptiques diagnostiqués et suivis. Il faut savoir, c'est qu'une fois que le patient il est épileptique connu, c'est-à-dire qu'il a une maladie épileptique, c'est en général une maladie qui va durer le long de la vie. Mais lorsqu'il est traité, on peut arriver à obtenir un contrôle excellent des crises. C'est-à-dire que le patient il fera plus de crises et il mènera une vie normale. Si c'est un enfant, il pourra aller à l'école. Si c'est un adulte, il pourra aller au travail, avoir une vie sociale, se marier, avoir des activités tout à fait normales. Ça se soigne et il y a des médicaments qui sont très efficaces et qui ne coûtent pas cher et ça se soigne. Alors, la guérison complète, comme si c'était une plaie et qu'on soigne et que la plaie disparaît, on ne parlera pas de guérison. On ne parlera pas, mais on arrivera à obtenir un contrôle optimal des crises, de sorte que le sujet atteint va mener une vie parfaitement normale, comme le sujet qui n'est pas atteint. Bien sûr, en menant des précautions avec une bonne hygiène de vie et en suivant les recommandations des médecins. En termes de prévention, oui, sur les causes curables. Par exemple, si vous prenez des femmes en âge de procréer, qui tombent enceintes et qui doivent accoucher, un suivi, une surveillance, une gestion optimale de l'accouchement, de toute cette périnatalité peut
permettre d'éviter ces causes liées aux anomalies de l'accouchement et de la grossesse, par exemple. Il faudra éviter la survenue d'accidents vasculaires cérébraux, par exemple, qui sont des causes secondaires. Il faudra éviter les traumatismes crânio-encéphaliques en limitant les accidents de la voie publique, en prenant des précautions de ce genre. Chez les sujets jeunes, étant donné qu'on peut avoir une prédisposition et ne pas le savoir, avec maintenant l'apparition des smartphones, ces connexions à la télé, aux ordinateurs, ces interactions qui sont sans cesse menées, on peut enseigner aux plus jeunes, aux enfants, aux adolescents, à avoir une meilleure maîtrise de leur emploi du temps d'exposition, de sorte que on peut prévoir certaines crises qui pourraient survenir, liées à la fatigue, liées à une dette de sommeil excessive, ce genre de choses. Donc c'est une prise en charge qui est globale. C'est tout le sens de la sensibilisation que nous faisons en fait. Il y a une stigmatisation importante qui entoure cette maladie. C'est lié à la sorcellerie, c'est des esprits malins, c'est des mauvais esprits, alors que ce n'est absolument pas le cas. Ce n'est pas une maladie liée à la sorcellerie, ce n'est pas une maladie liée aux sorciers, aux diables, aux djinns, que sais-je. Et ce n'est absolument pas contagieux. Ce n'est pas parce qu'on aide un malade qui est épileptique, qui est en train de faire une crise, que la salive qui sort de sa bouche nous touche, que les urines qu'il émet nous touchent, que l'on aura la maladie. Ce n'est absolument pas contagieux. Ce n'est pas une maladie extraordinaire. C'est une maladie comme une autre qui se soigne. Et ce stigma, justement, est tellement important. C'est ce qui fait que beaucoup de patients ne viennent pas en consultation. Beaucoup de familles, quand ils ont des patients épileptiques, ils les cachent. Et c'est ça l'erreur. Et c'est tout le sens de nos activités de stigmatisation. Et pour vous montrer, de sensibilisation, le credo du Bureau international de l'épilepsie, de la Ligue internationale, de la Ligue sénégalaise, c'est sortir l'épilepsie des ténèbres. C'est-à-dire enlever, ôter toutes ces croyances qui altèrent en fait la conception des patients et qui fait que les patients ne viennent pas en consultation. Mais encore une fois, c'est une maladie qui se soigne avec un bon contrôle des crises et de la maladie. C'est une maladie qui est tout à fait gérable et ce n'est pas contagieux. Ça n'empêche pas l'enfant d'aller à l'école, ça n'empêche pas l'adulte d'aller au travail, d'avoir une vie sociale, de se marier, d'avoir des enfants si c'est une femme ou un homme. On peut le gérer de manière tout à fait correcte. Il existe un lien. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dit que c'est une maladie du cerveau, il faut qu'il y ait une lésion cérébrale, c'est-à-dire qui altère le fonctionnement des neurones cérébraux. Et quand il y a un accident vasculaire cérébral, il y a une ischémie, c'est-à-dire il y a une mort de cellules du cerveau, une mort de neurones, et ça entraîne une cicatrice. Et derrière, c'est cette cicatrice qui est pourvoyeuse de crises d'épilepsie. Donc ce sont des épilepsies dites vasculaires, ce sont des épilepsies secondaires. Et donc la prévention des AVC permet également la prévention de ces crises d'épilepsie vasculaire qui sont secondaires à tous ces événements vasculaires cérébraux qui pourraient survenir. Elle n'est pas mortelle. Elle n'est pas mortelle, mais il faut quand même une bonne protection et une bonne prise en charge. C'est-à-dire si le patient prend son traitement correctement, il ne fera pas ce qu'on appelle un état de mal épileptique, c'est-à-dire des crises qui vont survenir sans intervalle, sans retour à la normale entre les deux crises, et ça peut aller jusqu'au coma, et ce coma, maintenant, peut être mortel éventuellement. Donc, c'est un défaut de prise en charge prolongée, un défaut de prise en charge de la crise au moment où elle survient et de la maladie en général qui peut conduire à cette situation extrême de l'état de mal épileptique qui peut être mortel. Donc de l'occasion pour lancer un appel aux autorités parce que les médicaments qui sont utilisés dans le cadre du traitement des épilepsies sont des médicaments qui restent encore peu accessibles, qui coûtent cher. Ils sont disponibles, mais ils coûtent très cher. Et comme vous le savez, c'est un traitement au long cours, donc le coût du traitement peut être très, très, très important. Il y a eu une initiative
lancé depuis le début de la mise en place de la Ligue sénégalaise contre l'épilepsie, qui consistait à mettre en place une banque de médicaments essentiels pour la prise en charge des crises d'épilepsie et de l'état de mal qui est la forme grave. Mais cette initiative n'a jamais vu le jour. Donc, quand il s'agit des médicaments d'urgence, ils ne sont absolument pas disponibles au Sénégal. Malheureusement, il n'y a que quelques patients qui ont les moyens, qui peuvent se permettre de faire venir ces médicaments-là de l'étranger. Donc c'est un appel que nous faisons aux autorités pour la mise en place et faciliter l'accessibilité de ces médicaments-là par le biais de la mise en place de cette banque de médicaments, mais surtout les médicaments essentiels à la prise en charge en urgence. Le deuxième point, c'est de faciliter la formation des techniciens électroencéphalographes, parce que vous le savez, l'exploration essentielle pour poser le diagnostic d'une épilepsie, c'est l'électroencéphalogramme. Il y a une formation dans le cadre du DU d'épilepto et du DU de neurophysiologie. Nous sommes le coordonnateur du DU d'épileptologie. Donc nous formons des médecins, neurologues et autres spécialisés dans la prise en charge de l'épilepsie et son diagnostic. Mais nous n'avons pas assez de techniciens. Ils sont formés sur le tas et distribués dans les régions qui disposent d'appareils EEG, mais il n'existe pas de structure ni de formation formelle de ces techniciens EEG-là. Donc c'est un appel que nous faisons également dans ce sens. Et le dernier point, ce serait de faciliter les échanges entre les patients, faire en sorte, par exemple, des associations de patients qui vont regrouper au-delà des praticiens, des médecins traitants, les patients, parce qu'on s'est rendu compte que ça facilitait l'expansion, ça facilitait l'écoute et l'accessibilité de certains produits, parce que quand c'est un regroupement de patients ou de familles, c'est toujours plus facile pour eux d'obtenir cette assistance-là. Donc c'est essentiellement le sens de notre plaidoyer et le sens de cette journée qui, nous vous le rappelons, c'est s'ouvrir, aller à l'avenir, développer, donc faciliter la prise en charge, le diagnostic, lever la stigmatisation qui entoure l'épilepsie. Il y a le médicament le plus fréquemment utilisé, c'est le phénobarbital. Il ne coûte pas cher, mais vous avez entendu parler ces dernières années d'importantes ruptures qu'il y avait. Ce médicament, il ne coûte pas cher. Le coût mensuel du traitement, il est autour de 1000 francs, 700 francs, 1000 francs. Mais ce médicament, il est constamment en rupture, alors que c'est un médicament mais qui est essentiel dans la prise en charge, parce qu'il soigne pratiquement toutes les formes de crise, que ce soit chez l'enfant, que ce soit chez l'adulte. Il y a d'autres médicaments, comme vous l'a dit ma collègue, il n'y a pas une seule forme d'épilepsie, il y en a plusieurs. Et donc si je prends par exemple le cas des absences, le cas des états de mal épileptique, il faut d'autres produits. Je ne veux pas donner de nom commercial, mais il y a des produits qu'on utilise dans certaines formes chez l'enfant. La boîte de 30 comprimés, elle est à 45 000. Vous imaginez, il faut 2 comprimés par jour, 3, donc la boîte fait la moitié du mois. C'est un budget, c'est énorme. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Et cette épilepsie, elle n'est souvent pas isolée. Elle est associée à des troubles de l'attention, une hyperactivité. Ce médicament pour l'hyperactivité, il est essentiel chez ces enfants-là. Parce que si on gère l'hyperactivité, si on gère les troubles associés, ces enfants ont une vie normale, une insertion normale. À l'école, ils sont faciles à gérer. Mais ce médicament-là, il n'est pas disponible. Et ça, au Sénégal, c'est la croix et la bannière. Les patients le font venir de l'étranger. Et tout le monde ne peut pas. Et donc, c'est essentiellement ça. Le coût du traitement, si ce n'est pas le phénobarbital, il tourne autour de 50 000 francs le mois. Et c'est énorme pour une famille.